Il est l'heure à présent de la revue de presse française et ce matin c'est avec Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Claire. Et à la une, la polémique qui continue aux États-Unis après les incidents de Charlottesville samedi. Et pour l'humanité, Donald Trump réveille, je cite, les fantômes fascistes de l'Amérique. Le quotidien fondé par Jean Jaurès revient ce matin sur les déclarations polémiques du président américain après la mort d'une manifestante antiraciste. Une violence qui viendrait de tous les côtés, selon lui. Un chiffre relayé par le journal ce matin fait également froid dans le dos. Depuis 2001, sur 85 attentats commis sur le sol américain, 65 émanent de suprémacistes blancs et néo-nazis. Toujours sur le même thème, Libération s'intéresse ce matin à cette extrême droite qu'elle qualifie de décomplexée. La Maison Blanche, peut-on lire en une, un titre bien sûr très évocateur. Le quotidien qui publie notamment une interview de David Billings, un historien du racisme aux États-Unis. Société multiculturelle, déclassement social ou encore motivation économique. Il explique les différentes raisons qui ont poussé ces suprématistes blancs à défiler, je cite, la tête haute. Le Figaro s'interroge lui sur la politique globale menée à l'international par le président américain avec cette question: Corée, Venezuela, jusqu'où Trump est-il prêt à aller? Dans son édito, le journal estime que sa stratégie consiste bien à dissuader plus qu'à attaquer, montrer sa force sans s'en servir. En somme, peut-on lire dans ces colonnes, entre menaces de riposte envers la Corée et hypothèse d'une intervention militaire au Venezuela, Donald Trump est en train tout simplement de bousculer la diplomatie mondiale, selon le quotidien. Et dans la presse également ce matin, la rentrée politique qui se profile ici en France. Et si pour l'heure, ministres et parlementaires sont en vacances, vous l'avez dit, la rentrée s'annonce chargée. Pour les Échos, Emmanuel Macron est au défi des réformes. Avec une cote de confiance en chute libre, le président français est désormais attendu sur la refonte du code du travail, peut-on lire. Le quotidien économique qui rappelle que la cote de popularité du chef de l'État est en chute libre depuis plusieurs semaines. Une difficulté de plus selon lui, puisque sa pédagogie est donc rendue plus difficile. Il explique qu'il faut des réformes concrètes et structurelles pour redresser le pays, mais si la situation va mieux, ça sera évidemment plus compliqué à expliquer aux Français. En attendant, Emmanuel Macron profite de ses vacances et on a appris hier que c'est Marseille qui a eu les faveurs du couple présidentiel cet été. Un bon coup politique selon Bernard Tapie, l'ancien président de l'OM, qui estime que le président français a eu raison de choisir la cité phocéenne. Raison, c'est une ville qui jouit dans l'opinion d'une image populaire selon lui. Alors avant de reprendre leur activité normale, certains partis politiques vont à la rencontre des Français. C'est le cas de la France Insoumise qui organise du 6 au 24 août 2 caravanes qui se rendront dans une trentaine de villes en France. Des initiatives parfois également personnelles. C'est le cas du marcheur François Aziz qui prend sa voiture pour aller à la rencontre des Français. Alors une période estivale donc plutôt calme pour les hommes politiques. C'est loin d'être le cas en revanche pour les employés du secteur aéronautique où les pilotes d'EasyJet tirent la sonnette d'alarme. Stop aux cadences infernales, c'est en somme le message adressé ce matin dans la presse française. Des pilotes qui affirment, je cite, que la chasse aux coûts effrénés porte atteinte au service rendu. Pire, la sécurité des vols serait remise en cause selon eux. Faux, rétorque bien sûr la compagnie. Le quotidien français retrace notamment la journée type d'un avion EasyJet, jusqu'à 8 vols par jour, seulement 25 minutes entre chaque vol. Conséquence, plus de 540 vols annulés cette année, contre seulement 350 l'année dernière, Claire. Ça fait beaucoup. Alors pour terminer cette revue de presse, un mot de sport avec la superstar Neymar à la une de l'équipe. Et pour son premier match avec le Paris Saint-Germain, le Brésilien a été tout simplement impressionnant hier. Un but et une passe décisive, il a été élu homme du match. Déjà sous le charme, titre le quotidien sportif, visiblement conquis donc par cette première sortie sous ses nouvelles couleurs parisiennes. Le joueur le plus cher de l'histoire du football, 222 millions d'euros, je vous le rappelle. Également une du Cahier Sport d'aujourd'hui en France. Le Parisien Neymar distribue déjà du bonheur. On y voit l'ancien joueur du Barça tout sourire avec Edinson Cavani. Autre sportif dans la lumière ce matin, Yoann Diniz, le Français, a remporté hier le 50 mètres marche aux mondiaux d'athlétisme de Londres. Il devient ainsi le plus vieux champion du monde de l'histoire. Une consécration pour ce Français de 39 ans qui avait connu, on s'en souvient, l'enfer à Rio l'année dernière. Merci beaucoup Florent. On peut retrouver cette revue de presse sur notre site internet www.france24.com et puis on vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale.
Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de cette matinée, cette attaque à Ouagadougou dimanche soir aux alentours de 21h. Des hommes ont ouvert le feu dans un café-restaurant de la capitale burkinabé. Le gouvernement parle d'une attaque terroriste. 3 djihadistes présumés ont été tués. Le quartier a été bouclé. Les opérations des forces de sécurité sont toujours en cours. Le bilan, lui, ne cesse de s'alourdir. Au moins 17 morts. Le Quai d'Orsay appelle les citoyens français à éviter la zone. On en reparle dans quelques instants. Restez avec nous sur France 24.